Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de documents, niveau seconde. Notre dossier de documents est pages 26 et 27 de votre livre. En haut à gauche, vous avez le titre du dossier et donc le thème d'étude. Ici, Périclès et la démocratie athénienne. Il s'agit d'un point de passage. Dans ce cas, ça veut dire que c'est un point particulièrement important à connaître de votre programme. Vous avez en dessous quelques phrases qui résument ce qu'il faut absolument retenir de ce dossier, donc que vous pouvez utiliser pour les réponses, avec deux mots surlignés, démocratie et magistrat, qui renvoient au vocabulaire et dont il faudra absolument trouver la définition dans la réponse à vos questions. En bleu, avec un point d'interrogation à la fin, vous avez ce que l'on appelle la problématique. Pourquoi la démocratie athénienne atteint-elle son apogée sous Périclès ? Il y a un mot que vous ne connaissez peut-être pas, un apogée, il faut le chercher sur Google, sur un dictionnaire. C'est le moment où une civilisation atteint son plus haut niveau de développement. En bas à droite, vous avez des questions, des consignes, avec parfois deux parcours. Le professeur peut adapter la consigne, par exemple, ici, je vous demande dans un premier temps uniquement de répondre aux questions. Lisez bien toutes les questions d'abord, pour ne pas faire de répétition par la suite. Voyons d'abord la première question. On vous indique en bleu le document qu'il faudra étudier. Donc vous vous intéresserez d'abord à ce document. Document 4, décrivez le fonctionnement de la démocratie athénienne. Pourquoi les stratèges sont-ils élus et non tirés au sort ? Donc ici, le mot important c'est fonctionnement. Comment s'organise ce régime politique appelé démocratie ? Et stratège, on ne connaît peut-être pas, il va falloir chercher. On a ici ce que l'on appelle un organigramme, c'est-à-dire un schéma fléché qui permet d'expliquer le fonctionnement d'un régime politique, c'est-à-dire la façon dont les pouvoirs sont organisés dans un pays. On distingue les trois pouvoirs. Le pouvoir législatif appartient aux citoyens, qui sont au nombre de 40 000, et qui votent les lois, décident de la guerre, guident la boulée et votent l'ostracisme, dont il faudra donner la définition. L'ostracisme, c'est le renvoi d'un citoyen hors de la cité pour une période de 10 ans, voté par l'Assemblée des citoyens, et dans la capsule de cours, vous avez une explication qui dit que cela concerne les citoyens qui représentent une menace pour la démocratie. Les citoyens vont tirer au sort parmi eux les membres de la boulée qui va préparer les lois et les membres de l'élié, les zéliastes, qui va rendre la justice. C'est donc le pouvoir judiciaire. Le tirage au sort, c'est certes le hasard, mais pour les Grecs, c'est le choix des dieux, et cela permet une égalité parfaite entre les citoyens. Enfin, sont tirés au sort ou pour les stratèges les plus importants élus pour un an, renouvelables, les magistrats. Donc dans l'Antiquité, un magistrat est une personne qui a le pouvoir exécutif, tandis qu'aujourd'hui, c'est un homme ou une femme de justice, donc à ne pas confondre. Ces magistrats s'occupent de la religion, qui est très importante à l'époque des dieux, mais aussi ils font appliquer les lois, donc c'est la définition du pouvoir exécutif. Ils dirigent l'armée et c'est le chef donc de la cité. Périclès a été un stratège dont le mandat a été renouvelé plusieurs fois. La question 2 repose sur le document 2. Donc on ira directement au document 2. En quoi ces objets sont-ils ceux d'un régime démocratique ? Ici, on a des tessons, c'est-à-dire un morceau de céramique d'ostracisme. Le citoyen y inscrit le nom de celui qu'il veut bannir lors du vote d'ostracisme. Donc ce premier objet montre que on essaie de bannir, d'exiler de la cité, ce qui était très grave, ceux qui menacent la démocratie. Ensuite, on a des jetons de vote judiciaire. Ils permettent de condamner, tige creuse, ou d'acquitter, tige pleine. Donc là, on sait que le pouvoir judiciaire, il est exercé par l'élié, qui est composé de citoyens. Donc ce sont les citoyens qui jugent d'autres citoyens.
Ce sont donc des citoyens qui en jugent d'autres et non pas des professionnels. C'est toujours le cas aujourd'hui en France, dans les cours d'assises qui jugent les criminels. On a un jury populaire composé de citoyens pris au hasard sur les listes électorales. Enfin, on a une horloge à eau, clepsydre. Les temps de parole de l'accusé et de l'accusateur sont équitablement répartis. Donc on voit que la notion de justice, d'égalité entre les citoyens est une préoccupation des Athéniens. Question 3. On va s'appuyer uniquement sur le document 5. Quelles sont les caractéristiques de la démocratie selon Périclès? Alors, caractéristiques, ça veut dire qu'on va s'intéresser à ce qu'est la démocratie et par rapport à d'autres régimes, comme la monarchie ou la tyrannie, où il n'y a qu'une seule personne qui gouverne, ou alors l'oligarchie, où on a plusieurs personnes qui ont le pouvoir. Ici, on a un texte de Thucydide, qui est un historien qui applique la méthode scientifique. Recherche de sources variées pour établir la réalité des faits. Et dans la capsule, il est dit que c'est en Grèce antique que l'histoire est née avec une méthode scientifique. La Constitution, c'est le premier mot, désigne ici le régime politique qui organise les pouvoirs à Athènes. La Constitution, c'est le premier mot, désigne ici le régime politique qui organise les pouvoirs à Athènes. Loin d'imiter les autres peuples, donc ça veut dire qu'il explique que la démocratie est propre à Athènes et qu'il en est fier. Notre régime sert les intérêts de la masse des citoyens et pas seulement d'une minorité. On lui donne le nom de démocratie. Donc ça, on vous a demandé de trouver les caractéristiques de la démocratie. C'est vraiment très important. La démocratie sert les intérêts de la masse des citoyens, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens. En ce qui concerne le règlement de nos différents particuliers, nous sommes tous égaux devant la loi, mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Donc deux choses importantes, l'égalité devant la loi qu'on appelle l'isonomie et la valeur personnelle qui est plus importante que le fait d'être riche ou pauvre. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et l'obscurité de sa condition sociale s'il peut rendre des services à la cité. Donc ce qui est important, ce n'est pas là non plus la richesse ou la pauvreté, mais le fait de pouvoir rendre des services, c'est-à-dire participer à la vie politique et défendre en tant que soldat la cité. Parce que le citoyen à Athènes est d'abord un soldat. La phrase suivante concerne les jeux et les fêtes, dont la plus importante était la fête des Panathénées, et il s'agit surtout de montrer la puissance d'Athènes. Donc ça ne répond pas directement à la question. Par contre, la dernière phrase, nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité, au moins par notre vote, ou même en présentant à propos nos suggestions, montre que c'est une démocratie directe. Enfin, la dernière phrase, car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l'action, donc il est important de débattre, c'est ce que l'on appelle la rhétorique, et nous estimons plutôt qu'il est dangereux de passer aux actes avant que la discussion nous ait éclairé sur ce qu'il y a à faire. Donc la démocratie, c'est d'abord réfléchir avant d'agir. On passe à la question 4, qui repose sur les documents 3 et 5. D'après ces textes, quelles sont les mesures prises par Périclès en faveur du peuple? En quoi ces mesures favorisent-elles la démocratie? Donc les mesures, c'est-à-dire les décisions qu'il a prises, et il faut les rechercher dans ces documents. Le titre nous donne déjà une orientation, Périclès et le Mistos. On a la définition de Mistos à côté, ici et dans le vocabulaire. Et dans le texte, dernier paragraphe, il distribua des salaires pour ceux qui étaient juges au tribunal et d'autres salaires en notes aux magistrats par exemple. Le mistos, c'est l'indemnité versée aux citoyens devenus magistrats, juges de l'évier ou membres de la boulée, et c'est une indemnité qui permet donc à tous, même s'ils sont pauvres, de participer à la vie politique.
Nous avons déjà étudié le document 5. La phrase qui est importante ici se trouve dans l'avant-dernier paragraphe. En août, nous avons institué des jeux et des fêtes d'un bout à l'autre de l'année. La plus importante, c'est les Panathénées, grande fête religieuse et civique qui réunit tous les Athéniens au Parthénon sur l'acropole. C'est donc un grand moment civique, c'est-à-dire que cela unit tous les citoyens. L'importance de la cité y fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'univers que celles de notre pays. En effet, Athènes est une cité qui est à la tête d'un empire maritime constitué par la force de la Ligue de Délos et c'est une cité donc qui est riche et cette richesse garantit le bien-être des habitants d'Athènes. Question 5, document 1. Selon vous, d'où proviennent surtout les revenus de l'État à cette époque? Ça peut être un peu surprenant parce qu'il ne s'agit pas d'un document qui porte sur une réponse directe à la question, mais c'est la biographie de Périclès. Donc Périclès est lu plus de 30 fois stratège au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment pour cela qu'on parle du siècle de Périclès. La biographie rappelle les mesures que Périclès a pris et les principes démocratiques qu'il défend. Ça peut d'ailleurs nous aider pour compléter les réponses aux questions précédentes. La réponse exacte à la question se trouve dans la phrase « C'est pourquoi il fait tout pour maintenir l'empire athénien qui offre des ressources à Athènes et où il peut envoyer des colons. » Donc les ressources proviennent de cet empire. Question 6. On nous renvoie au document 3 d'une autre page 24 de votre manuel. Quelles sont les limites de la démocratie vantées par Périclès? Les limites, c'est un terme qui est très souvent utilisé en histoire et ce que l'on vous demande de mettre en évidence ici, c'est que finalement, ce régime n'est pas si démocratique que cela. Si on regarde la page 24, le document 3 met en évidence la population de l'Attique, environ 340 000 habitants, 340 à 400 000 habitants, et on voit que seule une minorité, moins de 10% des habitants de la cité, sont des citoyens, 40 000 citoyens. La majeure partie des habitants de la cité d'Athènes, que l'on voit représenté juste à côté, c'est l'Attique, le territoire de la cité d'Athènes, eh bien n'ont aucun droit politique pour les femmes et les enfants, et les métèques, qui sont des Grecs mais pas athéniens, et pour les esclaves qui n'ont strictement aucun droit, ni politique, ni civil. Sur cette page 24, on peut s'intéresser au document 4 qui met en évidence comment on devient citoyen. Il faut être fils d'un père et d'une mère athéniens, il faut avoir atteint l'âge de 18 ans, être inscrit parmi les habitants d'Athènes. Il faut évidemment être de condition libre, ça signifie qu'il ne faut pas être esclave. Condition ici, c'est la situation juridique. De naissance légitime, les parents doivent être mariés. Et surtout, il faut faire un service militaire qui s'appelle l'éphébi. Et parce qu'il est très important, quand on est citoyen athénien, d'être un soldat. On a donc terminé de répondre aux 6 questions et on vous propose par la suite une synthèse, caractériser la démocratie athénienne sous Périclès, son fonctionnement, le renforcement de la démocratie sous Périclès, les limites de la démocratie. Le fonctionnement, vous mettrez en évidence ce que l'on a dit sur la démocratie directe. Le renforcement de la démocratie, c'est le mistos et toutes les mesures en faveur du peuple. Les limites de la démocratie, c'est le fait que seuls les citoyens participent à la vie politique.